Salut vous et bienvenue dans cette petite vidéo, tout court. Faut arrêter de dire petite, elle ne sera pas petite, ce sera une vidéo tout court. Bref, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Voilà. Alors oui, je n'ai toujours pas récupéré le rythme de publication, je m'en veux, j'essaie de tout faire pour revenir un petit peu à au moins 2 vidéos par mois, mais j'ai du mal, voilà, avec les commandes, la rentrée, les vacances, bon, on va essayer de relancer un fil un petit peu conséquent. Après octobre s'il vous plaît, parce que octobre, voilà, j'ai un événement pendant lequel je vais vendre des articles, donc ça va me demander beaucoup de travail de préparation, de stock, de création. Et voilà, donc je pourrais pas être trop sur les tournages, mais malgré tout, voilà, je fais tout pour vous en donner un petit peu quand même. Sachez que je vais très très bien à ce jour. Je m'éclate beaucoup avec l'IA, hein, c'est une vidéo que j'ai sortie, je vous la mets juste là. Attention, IA, donc l'intelligence artificielle générative, artistiquement, voilà, que j'utilise juste pour animer mes créations ou mes concepts. Là, j'ai pas les moyens encore de trouver, d'aller voir des animateurs 3D ou des professionnels des effets spéciaux pour réaliser ce que je veux, les idées que j'ai en tête. Donc bon, bah pour l'instant je me donne un peu les moyens comme je le peux. Par contre voilà, je fais tout le reste, montage sonore, vidéo, composition, tout ça. Voilà, et la plupart des créations existent physiquement, elles sont juste un peu animées, un petit peu, j'ajoute un petit peu, voilà, d'effets spéciaux avec l'intelligence artificielle. Bon, voilà, c'est comme je vous le dis une autre vidéo, mais je tenais à en parler comme ça. Je ne crois pas trahir l'art et je défendrai toujours, hein, voilà, les acteurs de doublage, les vrais acteurs qui défendent leur point de vue aussi en ce moment, beaucoup sur le sujet. Je défendrai toujours l'art physique. Voilà, physiquement, amener l'irréel dans le réel, c'est ça qui est magique. Hein, voilà, je le dirais simplement comme ça. Après cette petite introduction qui n'a rien à voir avec notre sujet, juste une petite introduction personnelle, vous l'avez vu dans le titre, je fais cette vidéo pour vous parler du avant-après transition de genre. Voilà, tout simplement, pour vous parler un peu des différences que je ressens dans ma vie d'avant, ma vie d'avant. C'est pas très sain ou logique de dire ça comme ça. Donc dans ma vie avant la transition et dans ma vie après la transition, les opérations et tout ce que ça entraîne. Voilà, donc je trouvais ça intéressant de l'amener comme ça. Donc allons-y directement, hein. Voici notre sujet principal, donc transition de genre, MTF, donc male to female, avant, après, dans quel sens? Ouais, voilà, avant, après. C'est parti. Passons de préambule, hein, le sujet est déjà bien abordé sur ma chaîne, hein, si vous n'avez pas suivi, hein, j'ai fait des vidéos avant les opérations, pendant voilà, toutes les recherches, si je puis dire, tous les avancements du moins avec le corps médical. Quand je dis les recherches aussi, ouais, c'est pour tout ce qui est administratif, vers qui se tourner, comment faire. Bon bref, j'ai abordé tous les sujets dans plein de vidéos que je vous mets ici. Et maintenant je vous présente ça sous forme de avant-après. Alors, le premier sujet que je voulais aborder déjà avec vous, c'est par exemple, tiens, je vais parler d'un truc un petit peu lambda, les vêtements. Eh bien, avant ma transition, est-ce que je vous mets une photo? Allez, hein, c'est un petit peu le avant-après, puis j'ai pas honte, hein, de mon moi, c'est moi, quoi, voilà. Hein. Donc je vous mets une photo d'un petit peu de comment je m'habillais avant la transition. Merci Facebook, hein, qui est très utile pour la généalogie et pour la chronologie de la vie, si je puis dire. C'est une belle frise comme ça, on voit une évolution de soi, ça fait du bien. Voilà. Quelque parcours que ce soit, quel que soit le parcours de chacune. Ah là là. Entre guillemets, je remettrai ça au début. J'ai oublié de vous dire également, je préparais un sujet sur les pronoms, les néo-pronoms, vous savez, tous les pronoms qui ont rapport un petit peu aussi avec la transidentité ou non d'ailleurs, plutôt non en réalité, ce dont je me rends compte. Et j'ai essayé de préparer ça et je vais être honnête avec vous,
même si j'ai fait un petit peu de langue, de travail dans mes études, je veux dire, travailler les différentes langues, un peu de latin, de l'étymologie, l'étude des mots, tout ça, sachez que je n'ai strictement rien compris au néopronom, parce que c'est pas juste le yel et voilà, il n'y a pas juste le yel, il y en a beaucoup d'autres, et je peux vous avouer que j'ai strictement rien compris. J'ai voulu me pencher sur la question, faire une petite enquête, gratter un petit peu, parce que moi-même je découvre, c'est tout nouveau ces termes-là. Et y a rien, c'est expliqué nulle part de manière claire, et je le dirais comme ça, pour mettre des étiquettes ou des noms sur des particularités humaines. Bon, voilà, je dis ça comme ça. J'ai pas dit que c'était mal, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas tout, comment on va dire. Il y en a énormément, et elles sont presque, il y en a certaines qui sont indiscernables ou presque les unes des autres. Il y a des notions dans tout ça qui sont très nébuleuses, je le dirais comme ça, nébuleux. En tout cas pour moi difficilement compréhensible, et je comprends quand on est encore plus éloigné, qu'on n'est même pas, si je puis dire, concerné, et qu'on voudrait s'y intéresser par altruisme ou par connaissance de l'autre, et c'est pas très accessible. Voilà, donc si dans les commentaires, n'hésitez pas, s'il y a des personnes qui s'y connaissent bien et qui peuvent expliquer correctement, je serais très intéressé que de le faire. Dans une vidéo ou dans une interview ou quelque chose, parce que là c'est le grand flou, l'inconnu. Voilà, fin de la parenthèse, on reprend le sujet. Donc parlons déjà pour commencer des vêtements. Donc comme je vous disais, je vais vous mettre quelques photos, voilà comment je m'habillais un peu avant. Comment dire, j'ai gardé des réflexes vestimentaires de avant ma transition, parce que ça reste moi, comme je vous le dis. Donc il y a toujours, je me suis toujours habillé un peu streetwear, sportswear, voilà, donc vêtements sportifs ou un petit peu de vêtements de rue, dira-t-on comme ça, hein, les modes un peu urbaines, je dis comme ça, et ça a toujours été comme ça tout au long de ma vie, et ça l'est encore. Ce qui a un peu changé, c'est notamment grâce à ma morphologie, donc au changement un petit peu de ma morphologie, c'est qu'il y a des vêtements que je ne me serais jamais permise de porter avant ma transition que maintenant je porte. Voilà, une première différence importante, si je puis dire, notamment des robes, des jupes. Je ne porte pas souvent, mais ça m'arrive. J'ai un peu de mal aussi à les porter dans mes déplacements. Parce que j'aime avoir mes membres disponibles, être à l'aise pour pouvoir bouger. Comme je vous dis, voilà, plus sportswear, hein, dans mes vêtements un peu techniques, et tout en étant un peu distingué. Enfin, je le dirais comme ça. Voilà, un peu, c'est ma petite façon de le dire comme ça. Ça raccourci. Je pourrais en parler des heures des vêtements, donc voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc bon. Ouais, je m'autorise maintenant, notamment, j'ai toujours, c'est une vidéo que je vous prépare, hein, beaucoup apprécié la lingerie, les porte-jartelles et toutes ces choses-là, que je portais ça déjà avant, mais que aujourd'hui je porte et s'adapte beaucoup mieux à la morphologie. Voilà, et j'en suis très contente. Voilà, j'en suis très contente. Et parlons morphologie, je vais pouvoir du coup enchaîner sur d'autres sujets, comme ça c'est très bien. C'est organique. Donc ensuite, en parlant morphologie, je vais vous parler là de la musculature, des muscles. Donc j'ai jamais été grande athlète, voilà. J'ai une certaine habileté avec mon corps depuis toujours, ça. Hein. J'ai fait de la danse, de la gymnastique, du skateboard, du BMX, du cirque, un peu de basket quand j'étais jeune, un peu de judo quand j'étais jeune aussi. Ça n'a pas duré très longtemps ces deux phases-là. Beaucoup de danse, énormément de danse. Et puis depuis plus d'une vingtaine d'années, trottinette. Et attention, trottinette, je précise, sans moteur, plutôt crevé que d'utiliser un moteur. Voilà, on m'a appris, avant ma transition, on m'a appris le goût de l'effort, hein, le fait de peiner,
Voilà, le fait de peiner pendant un effort physique, quand ça commence à faire mal, c'est quand ça commence à travailler. Parce qu'avant j'étais une grosse flemme, voilà, il y a eu une époque où non, voilà, je me tenais mal, même si j'étais danseuse, je me tenais mal, très assise devant mon ordinateur à travailler, j'avais des gros problèmes de dos aussi, parce que j'ai grandi très vite, au moment où on grandit, à l'âge de la puberté, tout ça. Et pas assez de renfort musculaire au niveau du dos, ce que j'ai contrebalancé par la suite. Aujourd'hui, voilà, je fais beaucoup de sport. Alors non, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte? Beaucoup, c'est pas vrai. Du sport normalement. Voilà, alors c'est-à-dire que déplacement sportif, voilà, je n'ai jamais quitté ma trottinette. Tous les déplacements que je fais, je les fais en trottinette sans moteur. Beaucoup d'étirements régulièrement, un petit peu de musculation avec quelques haltères, voilà. Ouais, et comme je vous dis, voilà, je monte absolument tous les escaliers que voilà, je prends. Oh, très rarement les escalators, faut vraiment que je sois chargé comme une mule et très fatigué en retour de soirée, mais c'est très rare que je prenne un escalator, et encore je marche, hein, je monte les marches, je m'arrête jamais dans un escalier, jamais. C'est très bon pour les abdos, les escaliers justement. Donc merci les escaliers, merci monsieur escalier. Voilà. Ah là là. On me demande régulièrement comment je fais pour être en forme. Bon bah ça mérite une vidéo complète, hein. Ça viendra un de ces quatre. Puis je cache pas que je pense avoir une bonne génétique aussi. Voilà. Donc sachez que niveau musculature, voilà. Il y a eu une petite période d'adaptation, notamment au niveau des cycles hormonaux, tout ça, parce que mes hormones ont changé à partir du moment où je n'ai plus, donc où on m'a retiré les testicules. Il n'y avait plus donc donc j'ai toujours un apport de testostérone généré par mes glandes surrénales, voilà, mais plus par les testicules. Voilà. Donc du coup, je suis maintenant sous progestérone, qui est d'une certaine manière l'équivalent d'une testostérone mais féminine. Voilà. Et il y a eu un moment où j'ai senti un petit, si je puis dire, un petit down, un moment où j'étais vraiment, je me sentais un peu, je vais le dire comme ça, hein, affaibli si j'ose dire. Et mais c'était plus aussi rapport à l'opération qui a été très lourde et qui m'a pris un bon 6 mois de convalescence, où je pouvais pas faire le sport que je voulais aussi. Il faut tout remettre dans la balance, hein, dans l'équilibre de la balance. Comment dire? Donc il a fallu que je reprenne un petit peu le sport et les bonnes habitudes, mais là c'est revenu, je dirais, à la normale, et même mieux. Voilà, je réussis. Je ne pensais pas, si je puis dire, prendre du muscle là où j'en avais déjà. Je pensais pas que c'était possible d'être encore un peu dans la croissance, même avec ou sans transition, je veux dire, hein. Je pensais pas pouvoir encore un peu faire croître ma musculature, et en fait c'est le cas. Donc voilà, je suis contente, quoi. Voilà, je me réjouis de la forme que je tiens en ce moment. Voilà, c'est tout ce que je dirais comme ça. J'étais moins en forme avant, je suis plus en forme maintenant, donc ça fait plaisir. Voilà ce que je dirais. Voilà comment je le dirais. On parlait aussi morphologie, oui, donc les hormones, j'y viendrai juste après, c'est l'épisode d'après. Les hormones, donc le traitement hormonal que je prends, donc progestérone et oestrogène. Donc on répartit les graisses un peu différemment. Il y a la poitrine, donc ça j'en avais un tout petit peu grâce aux hormones, mais pas assez, donc là je suis passé par une opération. Qui a été un superbe bénéfice au niveau identitaire et au niveau perception sociale. Ça aussi c'est une prochaine une prochaine section de la vidéo. Ça a été vraiment un super bénéfice, mais je n'aurais pas. Il y a certaines personnes qui réussissent à avoir un résultat incroyable grâce aux hormones. Moi c'était pas suffisant, donc j'ai dû passer par la chirurgie. Le reste de mon corps, je n'ai pas, à part le sexe, je n'y ai pas touché. Voilà, donc le reste c'est par le sport, par un petit peu de séances d'actions ciblées à des endroits. Donc quand je dis des actions, c'est je vais lever beaucoup les jambes, travailler beaucoup les abdominaux, essayer de marquer la taille, je ne sais comment, bref, danser particulièrement de cette manière pour appuyer tel ou tel trait de mon corps. Voilà, c'est juste comme ça que je sculpte. Voilà, je le dis simplement comme ça avec mes mots.
Mais je n'ai eu recours à rien d'autre au niveau chirurgie pour féminiser mon apparence, non, enfin pour qu'elle soit plus féminine. J'en viens moi-même à dire des bêtises et des mots. Bref. Pour que mon apparence colle mieux à la personne que je suis. Voilà. Et aujourd'hui, elle colle parfaitement. Et j'en suis ravi. J'en suis ravi. Quand je me regarde dans le miroir, je suis même bluffé. Je suis là, ok. Voilà, je suis pas là pour m'envoyer des fleurs. Je vous raconte juste, ce qui se passe dans le avant-après. Transparence, je vous raconte les choses. Et puis j'ai vécu, comment on va dire, en me sentant pas belle, aujourd'hui en me sentant belle, donc voilà, encore un autre avant-après aussi. Je saurai toujours la valeur que ça a, de se sentir belle et puis de plaire aux personnes qui nous plaisent. C'est aussi un autre épisode. Passons du coup aux hormones, donc je vous parlais donc progestérone et oestrogène, ce sont donc les hormones que je prends et que je prendrai sans doute à vie, jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre apport, une autre façon de l'apporter, mais j'en doute. C'est un traitement qui se fait à vie du coup, un traitement hormonal de substitution. Voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus, je n'en prenais pas avant, j'en prends aujourd'hui. Bon, j'ai eu différents traitements au cours de ma vie, pour des allergies, pour d'autres problèmes. Il y a sans transition, tout un tas de personnes, sans transition de genre, qui prennent des comprimés toute leur vie. Donc bon, c'était là pour moi une décision qui n'a pas été très difficile à prendre de ce côté-là. Voilà. J'énonçais aussi la perception sociale. Donc le fait de comment j'étais perçu avant et comment je suis perçu maintenant. Alors sachez qu'avant, j'ai beaucoup subi j'étais très attristé de ça et ça a été très dur pour moi pendant ma jeunesse notamment. Le fait de pas être perçu de la bonne façon. Voilà, la dysphorie de genre. Ce qu'on voyait de moi n'était pas ce que je voulais qu'on voit de moi. Voilà. Et ça a été très très dur tout au cours de ma jeunesse, même notamment à partir du moment où la puberté a fait son effet et où de mon androgynie je passais à quelque chose de plus masculin qui ne me plaisait pas du tout. Voilà. Donc ça je l'ai déjà énoncé dans d'autres vidéos, mais voilà. Donc avant je ne me plaisais pas du tout, moi dans le miroir, de moi à moi. Donc difficile de plaire à d'autres personnes quand on ne se plaît pas à soi. Ça c'est une leçon que la vie m'a apprise aussi. Et faut s'aimer pour être aimé, autrement dit, plus simplement. Donc quand mon apparence a commencé à redevenir, par la transition, à redevenir ce que je voulais voir dans le miroir, là j'ai recommencé à m'aimer et à me sentir en accord avec moi-même et donc plus facilement à être perçu comme je voulais être perçu. Et grâce aux modifications ou aux améliorations, comme je dis, amélioration. Moi je me trouve amélioré aujourd'hui. Voilà, je me trouve mieux que je n'étais à l'époque. Voilà. Donc c'est pour ça que je le dis comme ça. Donc dans ma perception sociale, mon rapport aux autres, ça a beaucoup changé les choses aussi. Au niveau de ma confiance en moi, même si dans la rue, des fois quand je marche, j'oublie un petit peu la transition justement. Et il y a un petit peu cet effet donc j'oublie. Et des fois j'ai un peu encore l'impression que c'est toujours la personne du lycée qui se balade dans la rue. Vous voyez, alors que pas du tout, j'ai beaucoup changé. Voilà, et j'ai changé, beaucoup je sais pas, mais j'ai changé. Et comment dire, il y a quand même il y a un travail sur soi à faire pour que ma perception de moi-même dans le monde soit aussi différente. Voilà, faut que moi aussi que je me fasse à ça. C'est assez intéressant d'observer ces changements là, le avant-après de ce côté là. Ça peut faire un peu des nœuds au cerveau, mais voilà, non, ça va, honnêtement ça va. La perception. Et quand on parle de perception et de plaire aux autres, on parle aussi donc de relations amoureuses. Et donc dans les relations amoureuses avant ma transition, c'était très 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 compliqué. Il n'y en a pas eu des masses, j'ai vécu beaucoup de relations amoureuses par procuration, notamment.
et les relations amoureuses de mes amis et tout. Enfin, j'étais pas dans la relation, mais on me donnait tellement de détails que je vivais un peu les choses par procuration. Bref. Jusqu'au moment où il y a eu un petit peu le coming out trans, voilà. Et à partir de ce moment-là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à des personnes qui m'intéressaient vraiment, pas pour m'intéresser à elles ou pour parce que je suis sorti précédemment, avant ma transition, avec des femmes, avec des filles plus exactement à l'époque. Parce qu'il fallait sortir avec des filles, et en tant que garçon, pas en tant que fille. Voilà, et puis je parlais pas de tout ça, enfin voilà, j'avais pas parlé de tout ça à ma première copine. La deuxième, oui, et ça a été un cas de rupture, du coup. Vous voyez un peu le tableau. Donc par la suite, oui, j'ai compris qu'il fallait pas en parler, et je l'ai mis un peu sous le tapis, d'une certaine manière. Bon, voilà, juste les années passent, les années 2020 arrivent, et là, non, je ne peux plus, donc... je raconte tout le background dans les précédentes vidéos, hein. Je vous laisse vous balader sur ma chaîne si vous voulez en savoir plus de ce côté-là. Mais sachez qu'aujourd'hui, eh bien, je l'ai déjà énoncé un petit peu plus tôt, mais je le redis, je plais aux personnes qui me plaisent. Voilà, donc quand je vois une personne qui me plaît, eh bien c'est, voilà, aujourd'hui assez fréquent qu'on se plaise. Voilà, et bon, après, c'est pas dit qu'après on soit en relation ou quoi, mais voilà, voilà, je sais que j'ai été et je suis aimé. Et ça, c'est quelque chose de très 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 chaleureux, rassurant, ça fait du bien. Voilà, outre que l'amour des parents, voilà, je cache pas que ça fait du bien de sentir qu'on plaît, ou qu'on peut plaire en tout cas à telle ou telle personne qui nous plaise en retour. Donc voilà, ça c'est très précieux, ça m'est très précieux. Et comme ça n'était pas le cas par le passé et que ça l'est plus aujourd'hui, et bien voilà, c'est d'autant plus précieux parce que je sais la valeur que ça a, si je le dis comme ça. Après les relations amoureuses, de quoi je voulais vous parler? La santé, je vous en ai déjà parlé. Ah oui, je voulais vous parler Je voulais vous parler également de quelque chose, c'était la peau. Voilà, la peau, notamment la peau du visage et un peu de partout en réalité. Hein. Donc, avant la transition, j'avais de sérieux problèmes de peau et un peu partout, que ce soit dans le dos, que ce soit sur le visage. J'ai pas mal de séquelles, de cicatrices. Sur le visage, ça s'est vraiment calmé, je suis contente, très content. Partout en fait ça s'est calmé, je veux dire. Comment? Avant la transition, je pense qu'il y avait aussi ce truc de je ne m'aimais pas, donc voilà, peut-être que dans le fait de vouloir enlever les boutons, tout ça machin, enfin vous connaissez, ça fait des marques, ça fait des cicatrices, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, faut traiter à la base. Faut traiter la peau et surtout ne pas l'agresser. Voilà. Donc je dirais qu'avant la transition, comme je ne m'aimais pas énormément, je ne prenais... Alors, j'ai appris à prendre soin de moi quand même, parce que j'ai vite compris que déjà les boutons ça fait mal, c'est pas agréable et tout, donc j'ai vite essayé de travailler là-dessus pour trouver des solutions. Même avant la transition. Mais déjà il y avait encore le rasage qui agressait énormément ma peau. Et ça je n'en pouvais plus, hein. Faut dire que comme je vous disais, faut dire que des fois je me rasais 2 fois par jour. Donc voilà, le niveau de la peau était très agressée. Donc ça, je peux vous dire que dès que j'ai commencé à prendre des hormones et puis à pratiquer donc l'épilation laser sur le visage, et que je n'ai plus à sortir mon rasoir, déjà ma peau m'en a remercié, mais quel bonheur. Ça a été l'un des trucs les plus jouissifs pour moi. Triste à l'époque de l'internat, donc avant ma transition. Très triste quand j'ai les premiers poils qui sont apparus et que j'ai commencé à me raser, et que j'ai mes potes qui m'ont dit hey, Raphaël se rase maintenant. Ah putain. Et moi qui étais déconstruite à l'intérieur. Et après, donc après le début de la transition, quand je n'ai plus à utiliser mon rasoir, alors là, voilà, magique. Complètement magique. Alors là, ça a été vraiment c'est pas une révélation, mais un vrai bonheur. Donc bon. Et au niveau de la peau, j'ai senti, notamment même mon tatoueur l'avait senti, qu'il y a eu une différence entre ma peau avant la transition et après, donc avant les hormones et après les hormones. L'un de mes tatoueurs avait senti la différence parce qu'il m'a tatoué en fait un peu avant, après, pendant, voilà. Donc
C'était assez intéressant aussi ça à observer. Donc une peau un peu plus fine, un peu plus douce, un peu plus... un peu plus soyeuse, mais un peu plus fragile du coup. Voilà, je sais que je me blesse plus facilement qu'avant. Ça j'ai remarqué. Alors pas sur les mains, parce que j'ai les mains en peau de crocodile, vu que je travaille beaucoup avec mes mains. Elles sont assez solides et puis j'ai vraiment pas mal quand je me fais mal sur les mains. Par contre, le reste du corps, je sais que c'est... Voilà, une blessure, c'est plus vite arrivé. Je ne fais toujours pas de bleu, donc ça je suis ravi. J'ai jamais été une peau à bleu. Donc voilà, ça au moins je suis contente, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc bon. Donc oui, une plus belle peau qu'avant, ça oui. Et puis par contre j'en prends aussi beaucoup plus soin. J'ai complètement arrêté le sucre à outrance. Voilà, hein, j'ai une boîte de bonbons, j'en prends une petite poignée une fois ou 2 fois par mois. Voilà, et je referme la boîte et ça je le dis comme ça. Hein. J'ai à peu près 80% de mes amis qui seraient infoutus de garder une quantité de bonbons comme ça sans la déglinguer. On m'a dit ça il y a peu de temps. Donc je suis contente, j'ai la discipline aussi. Ouais, ça aussi c'est une autre vidéo, la discipline à s'imposer à soi. À s'imposer à soi. Là, faut pas être trop dans la facilité. Hein. Voilà, faut apprendre le labeur un petit peu, le travail, la peine. Dans la peine, il y a beaucoup de... Dans la peine, je veux dire, le fait de peiner, d'avoir du mal à faire quelque chose et d'y arriver, il y a beaucoup de bénéfices. Mais ça, c'est une grande vidéo que je veux faire et j'ai encore du mal à savoir comment la faire. Fin de parenthèse. Je viens à des points un petit peu négatifs et puis je finirai avec des points un peu hyper positifs. Ouais, point négatif, comment ? Avant la transition, j'étais aussi d'une certaine... Je vous parlais de ma perception sociale. Donc, bon, je suis mieux perçu aujourd'hui, mais des fois, c'est pas toujours le cas. Et régulièrement, il m'arrive soit d'être, bien évidemment, insulté. Voilà, ça m'arrive. Pas souvent, mais ça m'arrive. Voilà. Insulté maladroitement aussi par des gens qui mégenrent ou qui utilisent des mauvais pronoms ou qui vont me demander mes pronoms alors que oui, enfin si vous voulez, moi je me vois femme musclée, grande, voilà, mais il y en a plein des femmes musclées grandes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, quand on vient me demander excusez-moi, c'est quoi vos pronoms ? Je sais pas... Je sais que c'est bienveillant, mais moi ça me fait me dire que c'est pas clair. Alors que pourtant moi ça me paraît clair quoi, et sans trop vouloir enculer les mouches si j'ose dire. Oh passons. Mais il y a ce truc là qui est très chiant, cette mal-perception ou cette intention des autres de vouloir être inclusif alors que ça va plus être blessant, mais bon c'est pas méchant, bon, j'excuse, je pardonne les gens. Comment ? Outre ça, il y a également la fétichisation. Ça c'est quelque chose qui ne m'arrivait pas avant et aujourd'hui la personne trans est beaucoup fétichisée, notamment par les hommes, pas que d'ailleurs, hein. Mais il y a des gens qui fantasment sur la personne trans. Voilà. Et ça, donc du coup, est forcé en tant que personne trans, on est obligé de faire attention à ça dans les rencontres. Voilà, à ne pas tomber sur des personnes qui seraient trop tendancieuses sur la chose, quoi, parce que c'est pas très sain d'être, comment on va dire. On peut adorer ça et être attiré par ça, mais quand ça passe sur une fanatisation, une idolâtrer trop mettre un peu sur un piédestal et puis quand ça devient too much, ça devient too much. Quand c'est trop, quoi. C'est ça que je veux dire. Et quand c'est trop et que ça se sent dans les discussions, les rapports, ça pose un problème. Bref, je rentrerai pas plus dans les détails, mais il y a ce truc de fétichisation, on nous prend pour objet de désir, hein, toute personne un peu particulière ou toute personne peut se ressentir cette chose-là un jour dans sa vie. Hein. Donc voilà, c'est pas circonscrit aux personnes trans. Voilà, je voulais énoncer ce truc-là. Un autre point un peu négatif, c'est la jalousie féminine. Voilà, alors ça, je n'y étais pas exposé du tout avant.
Mais aujourd'hui beaucoup plus, dès que je mets un petit peu un décolleté, et je le mets pas forcément, je le mets pas pour les autres, hein, je fais pas à Friolande pour les autres ou quoi, moi je m'habille pour moi, pour me sentir bien. Et notamment, bah moi j'aime bien voir mini-bar quoi, c'est tout con, et je pense pas être la seule. Et moi voilà, quand je baisse les yeux, j'aime bien voir mes seins, voilà. Donc de temps en temps je mets un décolleté, oui on voit mon décolleté quoi. Et alors, mais je prends des regards dans la tronche, donc des regards de femmes bio, hein, sans doute. De femmes bio, enfin, oui, enfin, en tout cas elles sont... donc des regards de femmes bio dans la rue ou quoi, parce que la mode est au col roulé et au très très large et où on se cache. Moi j'ai pas envie, j'ai envie de mettre les vêtements que j'ai envie de mettre. Et on me juge du coup, mais on me regarde mais énervé, comme si je représentais quelque chose qu'il ne faut pas, ou ou comme si on m'en voulait profondément, alors que je suis juste habillé et j'existe juste, hein, je vais rien te faire cocotte. Hein. Enfin bon, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre. Moi. On m'a pas élevé dans ce truc-là, donc je comprends pas cette mesquinerie ou cette méchanceté. Voilà. Un truc auquel je n'étais pas préparé. J'aurais pas pensé ça quoi. Voilà, on m'en avait vaguement parlé, mais j'aurais pas pensé ça. Voilà, on a le droit de tout exister quoi. Voilà. Et je m'efforce moi-même de me répéter la chose hein, quand je suis pas en accord avec telle ou telle personne. Hein. Donc bon, il faudrait que tout le monde se nuance un petit peu. Et que c'est pas parce que on s'habille de telle ou telle façon que faut mettre dans une case ou je ne sais quoi. Ouais. C'est bien triste ce genre de raccourci. Mais bon, ça pourrait faire une vidéo complète ça aussi hein. Un autre truc un petit peu touchy, enfin touchy non pas touchy mais un peu relou, et après je passerai à un truc super plaisant. Le cycle hormonal et la psychologie. Voilà, donc bon les femmes bio savent que dans le cycle hormonal les humeurs vont aussi avec, et le moral aussi peut en être affecté. Bon ça je l'ai découvert, d'autant plus après l'opération finale. Donc bon, faut apprendre à composer avec. C'était déjà dur de composer avec avant, j'ai envie de dire, avec mon cerveau un petit peu youpli là. Donc je vais vous dire que c'est pas impossible à gérer. Voilà, c'est pas immanageable, ça se gère très bien. Toutes les humeurs, les petits pétages de câbles, mais j'ai quelque chose quand même à énoncer, quelque chose qui a changé. J'ai vu une très très nette différence. C'est l'un des points un petit peu sympathiques, olé du coup de la vidéo si j'ose dire. Une très nette différence dans mon excitation sexuelle. Et alors je vais détailler la chose avec force détail. Voyons voir. L'excitation masculine. Donc avant mon opération, avant les hormones. J'ai toujours eu un fort appétit sexuel. Voilà. J'ai déjà eu des périodes un petit peu où je passais vraiment de longs moments à me masturber dans la journée. Ouais, c'est quelque chose, j'ai jamais eu de tabou là-dessus. Dès que j'ai appris à le faire, dès que j'ai appris à le faire, on m'a appris n'importe quoi. Parce que je l'ai appris un peu tardivement, sur mes 14 ans, quelque chose comme ça. Alors que les autres, 11-12 ans, ils l'avaient pratiquement tous déjà pratiqué tout seul. Comment dire ? Dès que j'ai appris à appuyer sur le bouton play, je me faisais pas prier, hein, et puis à découvrir mes fantasmes, hein, c'était aussi sur le web tout ça, découvrir ce qui m'excitait le plus. Ça j'ai jamais eu honte, enfin je le faisais moi dans ma sphère privée, j'en ai pas honte. La pornographie et tout ça, hein, les fantasmes et le plaisir nous appartient, hein, nous est propre, voilà, et personne n'est là pour le juger, hein. Donc bon. Et j'ai toujours eu un fort appétit. Et ce que je dirais, c'est que... Comment dire ? C'est vraiment pour faire comment on va dire ? J'ai vraiment senti une différence dans l'appétit et la façon que l'appétit sexuel agit sur le cerveau, sur la tête, sur les actions, alors je vais m'expliquer.
je sentais bien que avec la testostérone, il y avait vraiment des impulsions et des pulsions plus incontrôlables, certes, je vais le dire comme ça, c'est peut-être un peu touchy, mais je vais le dire comme ça. Des pulsions plus incontrôlables avec la testostérone, mais malgré tout, que je contrôlais. Voilà, c'est ça je voulais absolument le dire. Malgré tout, que je contrôlais. Alors, plus incontrôlable. Incontrôlablement différemment incontrôlable, je vais le dire comme ça, différemment incontrôlable, parce que je parle des érections intempestives dans la journée, des moments d'excitation, tu ne sais pas pourquoi. J'ai pas dit que les femmes ne l'avaient pas, parce que voilà, les femmes bio ou femmes trans, voilà, j'y viens juste après, mais j'essaie vraiment d'expliquer le avant-après. Et comment on va dire ? Bon bah déjà il y a le fait d'avoir quelque chose de visuel hein, qui montre l'excitation. Ça c'est sûr que bon, c'est un petit peu, c'est pas handicapant mais c'est gênant, ça peut être gênant d'une certaine manière. Ça j'en étais très heureuse de plus avoir ce problème. Déjà pour commencer, ça je pourrais l'énoncer comme ça. Au niveau de l'excitation, en tant que femme trans opérée, eh bien, moi je vous dirais que il y a une différence avec l'excitation masculine, dans le sens où c'est tout pareil, il y aura des moments d'excitation, on ne sait pas pourquoi, des moments où pourquoi je suis excité là, mais qu'est-ce qui se passe, bordel de merde. Et voilà, à des moments mais où tu sais pas pourquoi, t'as rien fait, t'as pas vu d'image suscitant une excitation, tu sais pas, mais tu es excité. Donc homme ou femme, voilà, ça, bio ou trans, ça existe. Oui, ça existe. Ça, voilà. J'essaye de donner tous les détails qu'il y a dans la tête, c'est vraiment pas facile. J'essaie d'être la plus transparente possible. Comment dire ? Quand on parle par contre de l'accès au plaisir, c'est pas plus difficile en ayant un vagin, mais c'est différent, mais c'est pas plus difficile. Et ouais, il a fallu que je me rappelle quand même que c'est très très mental l'orgasme. Voilà, parce qu'il y a depuis peu de temps que je réatteins les vrais orgasmes que j'avais avant mon opération. Voilà, et qu'est-ce que ça fait du bien. Il a fallu réapprendre à stimuler un petit peu. Et je n'ai toujours pas pratiqué la pénétration, je suis honnête avec vous. Donc, enfin, avec quelqu'un d'autre, je veux dire. Hein. Médicalement, je l'ai fait, mais voilà, ça n'a rien à voir voilà, avec un échange charnel. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur le sujet, mais tout ça est très très succulent et très intéressant à observer aussi. Voilà, quand je me mets un petit peu dans quand je fais une petite introspection ou alors une petite mise en abîme, là, que je m'extrais un petit peu de tout ça et que je regarde un petit peu de haut tout mon parcours. Bon bah c'est vrai que c'est un peu fou et que c'est ouais, comme je vous le dis, c'est succulent. C'est succulent, j'en suis ravi, puis j'ai un petit peu envie des fois, bah qui n'en a pas envie même sans transitionner, hein, de recommencer ma vie, mais en étant la personne que je suis aujourd'hui. Ah là là, ça voilà, bon, des fois je m'envoie des petits messages par la pensée à la personne de moi d'avant, vous savez avec les multivers tout ça, il y a un monde hein, où on peut faire ça, hein. J'aime bien m'imaginer ce genre de choses, moi. Je trouve ça assez... onirique, fantastique, j'aime bien me bercer de ce genre de pensée un peu folle. Est-ce que j'ai tout dit? Ah, tiens, j'ai pas énoncé ça aussi. Les toilettes. Sachez que je n'ai jamais eu aucun problème avec, voilà, jamais eu de problème avec le fait de faire pipi dehors ou quoi que ce soit. J'avais peur que ce soit un problème après la transition, après l'opération et tout, puis en fait, bah pas du tout. Et j'apprends même ce trait-là à d'autres femmes, bio ou trans ou quoi, parce que, sachez, une petite anecdote rigolote, bord de Seine, évidemment la cabine de toilette pour les femmes était bondée avec une queue d'enfer, une file d'attente d'enfer. Moi je peux pas attendre, voilà, donc je vois un gros platane énorme et un coin sombre derrière, il m'en faut pas moins pour aller pipi, hein, donc voilà, installation d'art contemporain de Pipicasso, merci Joséphine Demeaux dans Les Gazelles.
je suis ni une ni deux, je suis allé derrière ce gros platane, j'ai dit à une copine tu te mets devant là, comme ça tu fais un peu barrière, hop je me suis mise les fesses en arrière dans la pénombre, hop accroupi, le pipi et hop on aère la counette et on s'en va de là. Et bien sachez qu'après il y avait une file d'attente devant mon coin pipi de plein de filles qui ont pris le tuyau, qui ont pris le coup aussi parce que bah voilà il suffit de... Les gugus ils le font bien avec leur attirail, pourquoi pas nous, voilà, en plus on le fait entre nous, entre donzelles, et puis on se guette les unes les autres, et puis voilà, tout va bien. Ah là là, donc aucun problème pour les toilettes, et je rebondis là-dessus sur la pudeur. Bah avant j'avais une espèce de pudeur de j'étais gêné par mon attribut, et aujourd'hui bah plus du tout. Quel plaisir, soit dit en passant. Et pareil sur mon corps un petit peu, voilà, je suis plus du tout gêné, en soi je sais à quoi je ressemble. Donc ça me... bah voilà, ça c'est très confortable et j'en suis très heureuse aujourd'hui, je me réjouis de ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc je crois que j'ai un petit peu fait le tour de ce que je voulais vous dire. Porte-jartel et gros nichons, soutien-gorge collant en nylon, une étincelle à excitation, introduction, une étincelle à profusion. Petite parole de Sexy Sushi. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, le avant-après, j'espère que c'était pas trop farfelu, hein, mais j'essaie comme toujours d'être dans la transparence et le, voilà, hein, un peu brut de décoffrage, Tata Rafa, vous connaissez. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à me poser des questions. J'ai sans doute manqué aussi quelques points que je n'avais pas notés sur ma petite fiche. Je pourrais en parler d'autres fois, autrement. Hey! Et ma caméra n'avait plus de batterie, du coup il manque la fin de la vidéo, donc je vous la fais en petit POV comme ça. Non pas POV mais voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo avant-après. Voilà, comme je vous disais, j'ai sans doute loupé quelques points. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si éventuellement un épisode 2 n'est pas exclu. Posez-moi des questions et j'y répondrai honnêtement. C'est aussi un peu à ça que ça sert. Hein. Expliquer un petit peu le cheminement. Un petit like si vous le voulez bien, hein, ça fera très plaisir. Et puis la suite au prochain numéro, à moi les studios. Je vous embrasse, salut. Non, la Thierry, bah du coup il a même pas assez de place dans le cadre pour pouvoir passer. Donc casse-toi, attends, non. Va ranger les filaments. Je vous embrasse.